Chers élèves, bonjour et une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle séquence qui concerne la grammaire. Dans cette séquence, nous parlerons de la grammaire avec pour titre « Situation de communication ». La situation de communication, de quoi il s'agit? C'est quoi une situation de communication? Eh bien, nous avions entre parenthèses quelques mots, émetteur, récepteur, message, canal et code. Donc, nous allons ensemble parcourir et comprendre c'est quoi ce que c'est qu'une situation de communication. Mais il faut dire qu'à la fin de cette séquence, nous serions ensemble capables d'identifier les différentes situations de communication, produire des phrases simples, correctes à l'oral et à l'écrit. Pour ce faire, nous avons un texte qui est soumis à notre égard et nous allons ensemble parcourir. Mais c'est quoi ce que c'est que la communication? Ce mot-ci, situation, nous pourrions définir comme si c'est un état dans lequel on peut se trouver facilement. Mais le mot qui nous intéresse le plus, c'est communiquer. C'est quoi ce mot-ci? On dit communiquer, c'est échanger des informations, c'est se parler. Pour ce faire, quand on dit communiquer, c'est échanger des informations, c'est se parler, ça veut dire qu'il y a nécessairement une interaction entre deux personnes qui doivent communiquer. Pour cela, nous allons ensemble voir quels sont les moyens qui rentrent en jeu pour pouvoir qu'il y ait vraiment cette interaction afin qu'on puisse partager les informations et se parler. De ce fait, les hommes utilisent plusieurs moyens ou codes pour pouvoir se parler. Dans ce texte, nous allons ensemble voir de quoi il s'agit et identifier quels sont les moyens que les hommes utilisent dans ce texte pour pouvoir parler. Ce texte, c'est déjà une information que nous recevons. Je lis le texte. Une nuit, un hibou l'entendit grandir. Que se passe-t-il? Lui demanda le hibou. Pourquoi cherches-tu à grandir? Tu es déjà le plus grand et le plus gros arbre de la terre. Ainsi donc, dans ce texte, nous comprenons que l'auteur nous donne une information et il explique la situation de communication qui se passe entre le hibou et l'arbre. Raison pour laquelle, dans ce texte, ils ont utilisé soit l'émetteur, le récepteur, le message, le canal et le code. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un émetteur? Un émetteur, c'est celui qui transmet un message. Ici, dans le texte, précisément, c'est le hibou qui est l'émetteur. Ensuite, le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. Dans ce texte, le récepteur du message, c'est l'arbre. C'est l'arbre. C'est lui qui reçoit le message. Ensuite, le code ou bien le message, c'est ce qui est transmis par l'émetteur. Dans ce texte, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un arbre plus grand et plus gros. Ça, c'est le message que l'émetteur transmet au récepteur. Maintenant, le code, c'est le moyen pour transmettre le message. Ici, le moyen ou bien le code que l'on utilise pour pouvoir transmettre le moyen, c'est la langue française. C'est à base de cette langue-là qu'on a transmis le message. Et pour finir, on peut communiquer pour plusieurs raisons. Dire ce qui se passe, comme ici dans le texte, raconter des événements, c'est de la narration, décrire les choses, dire comment est tel objet, tel événement, telle rue, c'est la description. Exprimer son point de vue, son opinion, chercher à convaincre les autres, c'est l'argumentation. Ainsi donc, nous avions en un mot eu une notion sur ce que c'est que communiquer. Chers élèves, merci pour votre attention. Ne quittez pas la suite dans un instant.